Qui sommes-nous? Que croyons-nous? Que faisons-nous? D'ailleurs, quand je dis nous, c'est qui? Les croyants. Les croyants. Donc, la Keilat Yeshua sans frontières, dans notre cas. La Keilat sans frontières. Oui. David. Oui. Oui. David. Oui. Et Bernard, nous avons discuté oui. de ce que je vous présente aujourd'hui. Amen. Alors, je peux dire nous, en incluant David et Bernard, mais en souhaitant inclure tout ce qui se réclame de cette Keïla sans frontières. Alléluia. Amen. Alors, je vais aller tout doucement pour qu'on comprenne. J'ai écrit un document il y a quelque temps où je parlais de nous, je dis les judéo-chrétiens évangéliques. C'est des termes que je n'utilise plus. Donc, c'est des termes qui ont besoin de correction. Alors, j'ai parlé de Nazaréens. Nous sommes Nazaréens, disciples et messianiques. Et il y a une belle chose, c'est que de plus en plus d'évangéliques retournent ou bien se tournent vers les sources de la Keilat Yeshua. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est merveilleux que de plus en plus d'évangéliques se tournent aux sources de la Keilat Yeshua, Amen. de la foi en Yeshua. Ils se tournent vers les racines hébraïques de la foi. Là, on peut dire Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Amen, alléluia. Ces croyants-là recherchent des kéhilotes, des assemblées messianiques. Préparons-nous à les accueillir. Amen. Ça effraie bien sûr l'establishment qui n'aime pas ça. Mais je vous rassure, ils ne judaïsent pas. Ils ne galatanisent pas. Pardonnez-moi pour ces mots inventés. Hein, Katan, tu me pardonnes d'office. Hein? Ils ne galatanisent pas. Les Galates ont bien commencé et ils voulaient retourner à certaines choses qui rendent esclaves. Non, ils ne judaïsent pas, ils ne galatanisent pas. Ils ne retournent ni à la synagogue, ni à la loi. Ce qui ne veut rien dire, parce qu'ils ne faisaient pas partie de la synagogue. Ces païens d'entre les païens, ils n'ont jamais été sous la loi. J'ai développé ce sujet jeudi passé. Ça ne veut rien dire retourner à la synagogue. Hein, Bernard, on m'a dit, oui, tu es en train d'enseigner aux gens à retourner à la synagogue. Quand est-ce qu'ils étaient à la synagogue? Tu es en train de dire aux gens, allez, circoncisez-vous tous selon le rite de Moïse. C'est ce qu'on m'a reproché. Non, c'est un retour. Nous retrouvons les racines hébraïques de la foi en Yeshua. C'est un retour au gouvernement apostolique de la Keïla, au gouvernement apostolique de l'Église, au fonctionnement des premiers disciples. Je dirais premiers chrétiens, un mot que je n'aime pas du tout. Chrétien, je n'aime pas le mot chrétien, mais je l'utiliserai de temps en temps. Vous allez dire, mais Michel, c'est un schizophrène, n'est-ce pas? Tantôt il parle de ceci, tantôt il parle de cela. Alors j'aimerais vous rassurer, je ne suis pas schizophrène, mais je veux un retour à l'église des origines, à l'église que Yeshua HaMashiach a laissée. Amen. Il a laissé à la tête de cette église ses saints prophètes et surtout ses saints apôtres. Alors, on s'est rencontrés pour la plupart dans le groupe Racines hébraïques et Réseau messianique de la foi, n'est-ce pas? Et alors, au début, c'était un groupe. Et ça a donné la formation biblique pour tous. Une formation biblique pour tous que nous faisons souvent le jeudi et d'autres jours. Le mardi aussi. Amen. Amen. Une formation biblique pour tous selon la pensée hébraïque biblique, selon la pensée et les racines hébraïques de la foi en Yeshua, en Elohim et en Yeshua son fils à travers son esprit. Et nous avons une approche judéo-apostolique. N'ayez pas peur des mots. Judéo-apostolique, c'est-à-dire que nous abordons les Écritures comme ceux que du temps des apôtres les abordaient. Bien sûr, ils n'avaient pas tout ça bien fait. Ils avaient les Écritures hébraïques et ils avaient des fragments par-ci, des lettres par-ci, n'est-ce pas?
Mais l'approche judéo-apostolique, nazaréenne et messianique du discipulat. Alléluia. On va expliquer tout ça. La formation que nous donnons, je vous assure, aide à détruire les mythes et les légendes qui sont devenus des dogmes. La formation que nous donnons aide à réduire à néant les dogmes, les traditions, ces dogmes mensongers de la chrétienté, paganisés. Mais Jacques nous a dit une chose, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. L'enseignement est une chose très sérieuse, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc Amen. cet enseignement, je le prends très au sérieux. Amen, amen. Mais, alors aujourd'hui, je vais vous proposer un accord de collaboration ou un accord de travail dans le sens ministériel du terme, un accord collectif. Parce que la Bible dit dans Amos 3.3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors, qui sommes-nous? Nous sommes des Talmidim Mashiach. Nous sommes des Talmidim Mashiach, c'est-à-dire nous sommes des disciples du Messie, celui qu'on appelle Christ. Hello! Celui qu'on appelle Christ. Et il s'agit de Yeshua Hanotsri. Yeshua Hanotsri, c'est-à-dire Jésus le Nazaréen. Voilà pourquoi nous sommes aussi appelés des Notsrim, des Nazaréens. Donc nous sommes des Talmidim, des disciples. Disciple. Et nous sommes des Notsrim. D'ailleurs, les Juifs nous appellent Notsrim. On nous a aussi appelés chrétiens, Christianoi, dont l'équivalent hébreu est Meshiim, messianique. Hello! Alors, il y a un mot qui vient de Christos et l'autre vient de Mashiach. Mais c'est des synonymes, bien que dans la tête des gens, quand nous disons que nous sommes chrétiens, eh bien, ils nous mettent dans la chrétienté paganisée. Et quand on nous dit messianique, oh, ceux-là, ils chantent en hébreu. Ils utilisent des kippas. Ils utilisent des talit. Dans la tête des gens, c'est ça. Mais c'est plus profond que ça. Alors, le terme disciple est utilisé plus de 250 fois dans la Bible. Vous le savez? Nous mettons l'accent sur l'importance capitale de ce nom, du discipulat, qui est l'apprentissage. Le mot Talmid signifie celui qui apprend. Yeshua est juif. Hein? On m'a demandé une fois, sur Internet, tu n'as pas peur qu'on te prenne plus pour un juif que pour un chrétien? Je lui ai dit, mais écoute, moi, je vénère un juif. Je vénère un rabbin juif qui lui-même a dit, le salut vient des juifs, le salut vient des Yéhoudim. Donc mon maître, mon héros, il est juif. Il n'est jamais devenu chrétien. D'ailleurs, il nous a demandé de faire des disciples, pas des chrétiens. Dis à quelqu'un qui n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire des chrétiens. Yeshua est juif. Il n'a fondé aucune nouvelle religion. Les 12 apôtres de l'agneau étaient tous juifs. Ils le sont restés. Eux non plus n'ont jamais fondé une autre religion. Le mot nazaréen apparaît une quinzaine de fois dans les passages des écrits apostoliques du Nouveau Testament. Quand je dis écrits apostoliques, je parle du Nouveau Testament. Quand je dis écriture hébraïque, je parle de l'Ancien Testament entre guillemets. Alors, plus de 15 fois dans les écrits apostoliques, sans parler des très nombreuses fois où on trouve le mot nazaréen sous d'autres formes, sous d'autres variantes, dans les écritures hébraïques. Alléluia. La Bible nous dit
que nous faisons partie du groupe des Nazaréens. Hello? Bah oui. Que nous faisons partie de la secte des Nazaréens. Nazoraion en grec. De l'hérésie. Nazoraion aireosos. Paul, la Bible dit que Paul était donc un chef de l'opinion des Nazaréens. Et la Bible dit clairement que lui, Yeshua, sera appelé Nazaréen. Oui, il y a un jeu de mots. Nazaréen, parce qu'il est le germe, alléluia. Il est le rameau, alléluia. Matthieu 2, 22. Et on a tendance à dire Jésus de Nazareth, mais ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus le Nazaréen. Jésus, Yeshua faisait donc partie de ce groupe. Les Nazaréens, les rameaux, il est le Nazaréen par excellence. Alléluia. Le mouvement de Yeshua est donc le mouvement des Nazaréens. Alléluia. Et je ne parle pas de Nazaréens dans le sens dénominationnel, je parle de Nazaréens dans le sens biblique du terme. Je prends le mot Nazaréen dans le sens que la Bible lui donne. Alléluia. En hébreu, Nazaréen se dit Notzrim ou Netzarim. Notzrim, Netzarim. Le Netzer. Je vous dis, c'est Yeshua Hanotzri que les Juifs disent. C'est Jésus le Nazaréen, pas Jésus de Nazareth. Souvent, il est écrit Jésus le Nazaréen est malheureusement traduit par Jésus de Nazareth. J'ai été à Nazareth, une ville magnifique, très belle et tout. Mais Nazareth, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Lui, il a grandi à Nazareth. À Nazareth, je suis allé avec ma belle-mère dans une petite boutique. Il y a une dame qui voulait escroquer ma belle-mère. Elle voulait lui faire vendre n'importe quoi. J'ai dû intervenir. Et la dame s'est fâchée. Voici l'un de mes souvenirs de Nazareth. Mais, Natsarim, le mot Natsarim dérive de la racine Natsar, qui signifie garder, alléluia, observer, surveiller. Nous, les Natsarim, sommes donc des surveillants, des gardiens, des observateurs de la Torah. Alléluia. Amen. Maintenant, le mot chrétien. Le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans les écrits apostoliques. Vous le savez? 3 passages. Merci. Acte 11, 26. Acte 26, 28. Franchement, je ne sais pas. 1 Pierre 4, 16. Nel, c'est 3 fois. 3 fois, ok. 3 fois. Et ce sont les disciples, les Talmidim, qu'on a appelés chrétiens, donc messianiques. Les mots chrétiens et messianiques, je dis bien, sont tout à fait synonymes. Et j'ai dit que les Juifs, je me répète, je fais exprès, les Juifs appellent les chrétiens des Notzrim. Alors le mot christianisme, est-ce que le mot christianisme est dans la Bible? Le mot christianisme a été inventé, écoutez bien, par Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Magnésiens à la fin du 1er siècle. Le mot christianisme ne se trouve pas dans la Bible. Ignace d'Antioche va inventer le christianisme anti-Torah, anti-toraïque. C'est bon, anti-toraïque. Le christianisme antinomiste. Et ce gars-là, il est connu pour avoir proposé le terme de christianisme à travers ses paroles. Et ce gars-là, Ignace d'Antioche, évêque d'Antioche, a commencé à élever les évêques au-dessus des autres anciens. Vous voyez, il y a déjà un problème qui commence ici. Le mot christianisme est totalement absent des Écritures. Par contre, on trouve le terme judaïsme. Galates 1, 13, 14. D'accord? Je répète, non, je ne judaïse pas. Comme quelqu'un l'a dit sur Facebook. Je me dépaganise et je me soutiens au grand Elohim d'Israël, Elohé Israël. Je vous rappelle que le mot chrétien ne se trouve que 3 fois dans la Bible. Le nazarénisme, le mot nazarénisme ne se trouve pas dans la Bible, c'est la Natsrout.
Mais j'aimerais vous dire une chose, ceux qui suivent vraiment Yeshua HaMashiach sont sans équivoque des Notzrim, des Nazaréens, des Talmidim. Les Et disciples. le mot que j'aime moins, c'est peut-être chrétien, mais plutôt, je préfère le mot messianique. Alléluia, ça va? Oui, Est-ce que oui, le débat est bien pris? tout à fait. Parfait. Ben, Alors, mais les premiers disciples avaient d'autres termes qu'ils préféraient même. Pour les premiers disciples, leur nom n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était le nom de Yeshua, la personne de Yeshua HaMashiach. Bien sûr, le nom qu'il invoquait, puisque les Grecs l'appelaient Christos, va leur donner le nom de chrétien, de messien, des mots qui n'existent pas, n'est-ce pas? Mais les disciples sont les sœurs et les frères. Je vais mettre les sœurs d'abord. Les disciples sont les frères et les sœurs. Les sœurs d'abord. Ma femme a dit les sœurs d'abord. Ouais, donc ce féminisme-là sont les sœurs et les frères en Yeshua. Ce sont les croyants. Ce sont les saints, les kedoshim, les consacrés, ceux qui appartiennent à Elohim, les élus, ceux de la voix. Acte 9.2. Nous sommes de ce groupe qu'on appelle ceux de la voix. Nous sommes des ambassadeurs pour Mashiach, 2 Corinthiens 5.20, des pierres vivantes précieuses devant Elohim, alléluia. Les disciples sont des saints prêtres et des prêtres royaux, des ouvriers dans la moisson du maître, des fidèles en Yeshua HaMashiach, des témoins, des martyrs. Voilà pourquoi j'insiste sur le thème Al-Kiddush Hashem. Yeshua nous a dit, vous serez mes martyrs, mes martyrs. Il n'a pas dit, vous serez mes chrétiens. Il n'a pas dit, vous serez les gens qui vivront à l'Est. Vous serez mes martyrs, mes témoins, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom. Hey, on a compris, c'est bon? Vous avez Amen. compris? oui, Moi, amen. je n'aime Amen. pas le mot chrétien. Mm. Je ne me l'applique même pas. Je préfère les mots nazaréen, notzrim, et les mots talmidim. Alléluia. Mais ce qui Amen. est important, c'est Yeshua HaMashiach. Alors, que croyons-nous? Que croyons-nous, chers amis? Que croyons-nous? Est-ce qu'on a bien compris qui nous sommes? Mhm. Que croyons-nous? Amen, amen. J'aimerais Ah vous oui, bien rappeler sûr. les éléments de la parole de Mashiach que nous trouvons dans Hébreux 6, 1 à 2. Ce sont les ABC. Ce sont les éléments essentiels de la doctrine, de la Torah de Christ. Alléluia. C'est la Torah de Christ. Amen. Quels sont ces Amen. éléments essentiels? C'est un facteur d'unité. C'est le meilleur départ pour faire une confession ou une déclaration de foi. D'abord, le renoncement aux œuvres mortes, la repentance, la teshuva. Le deuxième élément, c'est la foi en Elohim, l'Emouna, alléluia. Troisième élément, on en a tellement parlé. Les commandements. Le Troisième baptême. troisième élément de la doctrine de Christ, Le baptême. la doctrine des baptêmes, d'Ivrei Torah sur le Tevilot. La doctrine des baptêmes, nous avons déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a le baptême d'eau, il y a eu le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême de ceci, il y a le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Il y a l'imposition des mains. Oui, c'est Et vrai. Bernard nous a dit que c'est la smichat yadaim, la résurrection des morts, techiyat hametim, le jugement éternel, le jugement définitif, mishpat olam, et la perfection que je mettrai parce que nous devons avancer vers la perfection. Amen, amen. La grotte, shlemut, alléluia. Amen. Ça va? Amen. Alors, en tant que croyant en Yeshua, juif et gentil, là, nous avons beaucoup de juifs dans notre groupe. Oui, amen. Amen, c'est un privilège. Amen. Amen. Alléluia. Ah. Seigneur, qui merci juifs. que nous avons beaucoup de juifs dans notre groupe qui nous enseignent, qui nous exhortent, qui nous encouragent, qui nous donnent envie de continuer. Au début, c'était une formation biblique pour tous.
mais qui est devenu autre chose. Parce que nous avons appris à nous aimer, à nous Amen. attacher les uns aux autres. Et on est Amen. devenus accros les uns pour les autres. Amen, Alléluia. amen, amen. Ah, j'aime ça quand tu portes ta kippa. Amen. Johanna, je porte ta kippa parce que je suis devant mes amis juifs qui m'écoutent. Mm. Par respect, par amour pour Israël, je porte la kippa. On me dit du Canada, j'aime quand tu portes la kippa. Merci. Moi, je porte Chers amis, en tant que Talmidim, en tant que croyants en Yeshua, juifs et des nations, nous croyons à la Sainte Bible. Le mot Bible n'est pas dans la Bible, je le sais, mais je crois au Tanakh. Le Tanakh, c'est quoi? Bernard nous a beaucoup enseigné sur le Tanakh. Le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Nous croyons au Tanakh Amen. et nous croyons aux écrits apostoliques, Amen. messianiques qu'on a reçus en grec, la Nouvelle Alliance, la Brit Hadasha. Nous croyons Amen. donc que toute la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'autorité Amen. souveraine. Amen, amen. Amen. Et je vous dis, je ne veux pas prendre ma Bible et l'agiter comme ça, sans la mettre en pratique. Pour les deux. Sur la scriptura, oui, mais on doit la mettre en pratique. Voilà pourquoi j'appelle mes frères et mes sœurs d'ailleurs à mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. En tant que croyants Yeshua des nations, nous croyons en un seul Elohim, le Père. La Bible nous dit clairement, dans 1 Corinthiens 8:6, qu'il n'y a qu'un seul Dieu devant tous ces dieux païens, c'est le Père. Amen. Amen. Mais je crois au Père éternellement uni à sa parole, Amen. qui est apparu comme étant le Fils, et à son esprit, alléluia, parce qu'il est Adonai Echad, alléluia, le seul éternel de toute éternité. Éloré Israël, le Dieu d'Israël. Nous croyons en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Yeshua. Amen. Adonnez-nous, notre Seigneur, Mashiach. Il est roi, Messie, Moshiach, sauveur, Goël, rédempteur. Il est Elohim manifesté en forme humaine. Il est né de la Vierge Myriam. Je crois à son humanité exempte de péché. Je crois à ses miracles. Je crois à sa mort expiatoire et rédemptrice. Alléluia. Je crois à son retour personnel dans la puissance et la gloire. Hier, j'ai Amen. publié quelque chose. Que le Shabbat n'a pas été aboli. Aboli. Que le Amen. Shabbat n'a pas été aboli avec la crucifixion. Il y a quelqu'un qui me répond, il faut prêcher Jésus. Ce n'est pas le Shabbat qui sauve. Je dis, qui? Qui t'a dit que c'est le Shabbat qui sauve? Qui? Et je lui dis une chose. Par contre, je me méfie de ces gens qui refusent les commandements de Dieu. Je lui ai dit, vous allez dire, mais tu réponds comme un bébé là. Non, je ne réponds pas comme un bébé. Regardez comment Yeshua répondait, race de vipère, tombeau blanchi, et Paul qui disait, qui vous a fasciné, vous les Galates. Alors je lui dis, non seulement je prêche Jésus plus que toi, mais je me méfie des gens qui s'opposent au commandement de Dieu. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par le Shabbat de grâce. Nous avons dit que nous sommes sauvés par la foi. Wow. Nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi, sans les œuvres de la Torah. Nous avons dit que la loi ne peut pas nous sauver parce que la nature purement humaine la rend sans force. Mais Yeshua, Amen, amen. c'est lui la Amen. pierre de touche. Alléluia. Gloire à Amen. Dieu. Nous croyons au salut de l'homme, né pécheur et perdu. Mm. Nous croyons en sa justification non par les œuvres, non par les œuvres de la loi, mais par la seule vraie foi, grâce au sang versé par Yeshua HaMashiach, Amen. Amen. notre Amen. Seigneur. Adonnez-nous, Goël-nous. C'est quoi? Ah, Comment on dit, Rabbi. Bernard? Notre Rédempteur. Alléluia. Nous croyons à la génération de l'homme par la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire l'Esprit de Rabbi, Dieu. Rabbinou. Alléluia. Je crois à la sanctification. Nous croyons à la sanctification. Amen. Il y a une Amen. sanctification. Sainteté à l'Éternel. Kodesh la Adonai. Il y avait sur la tiare du grand prêtre Kodesh la Adonai. Et je crois Amen. que c'est un qui touche Hachem.
pour la sanctification. Baruch Adonai. Amen, Oh, amen, amen. alléluia, pour la sanctification de la personne de l'Éternel. On se Amen. repent, on Amen. change et on Pardon, se Seigneur. détourne de tout ce qui est mauvais. Repentance, conversion, Mm. tchouva, 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 on fait tchouva. Bah, À Elohim, alléluia. Dites-moi, Amen. Bible à l'appui. Amen. Si vous trouvez quelque chose que je dis qui n'est pas biblique, je vous lance le défi. Vous pouvez m'arrêter et me dire, ça, ce n'est pas biblique. Nous croyons à l'Esprit Saint. Nous croyons à l'Esprit de sainteté, la Ruach HaKodesh, Amen. qui venant demeurer en nous, Nous, nous donne le pouvoir de servir Elohim. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi obéir à la Torah et être rempli du Saint-Esprit vont de pair. Vous voyez? Hello? Mm. Ça me donne le pouvoir de servir Elohim et Yeshua HaMashiach, de vivre une vie sainte et de rendre témoignage comme la Torah le demande. Romains 8.4. Romains 8.4, vous pouvez vérifier que Romains 8.4 dit clairement que là, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, mais le grec, le N en grec signifie par nous. Voilà pourquoi certains l'ont traduit par afin que nous vivions comme la Torah le demande. Alléluia. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Je crois au baptême dans le Saint-Esprit. Je crois aux dons spirituels. Je crois que les ministères sont accordés à ceux qui les réclament. Je crois que l'Éternel, à travers Yeshua, baptise les croyants qui réclament le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons en l'unité véritable dans le Saint-Esprit de tous les croyants, juifs et gentils, nés de nouveau, qui forment ensemble la Keilat Yeshua, l'Église Amen. universelle, le corps du Mashiach. Nous croyons à la résurrection de tous. Ceux qui Amen. sont perdus ressusciteront pour le jugement. Mm. Ceux qui sont sauvés ressusciteront pour la vie éternelle. Chaye olam. Chaye olam. Gloire à Dieu. Les perdus vont ressusciter pour le Jugement. quoi? Mishpat olam. Mais ceux qui sont sauvés par Yeshua ressusciteront pour la vie éternelle. Chaye olam. Nous croyons à la Tevila, Amen. Baptême. au baptême par immersion en Yeshua HaMashiach, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous croyons au Seder, au repas pascal annuel, qui est la véritable Sainte Seine. Nous croyons à la Pâque de l'Éternel. Nous croyons que ce sont des ordonnances du Seigneur. Amen. Je répète, la Torah, qui signifie Enseignement, instruction. Enseignement, enseignement, instruction. instruction, volonté révélée d'Elohim. Merci. On appelle de manière erronée la loi, mais la Torah, elle est bonne. Amen. Et je dis bien, le judaïsme biblique, messianique, la Torah et le judaïsme biblique ne sont pas périmés, mais encore valables aujourd'hui. Je parle du judaïsme de Yeshua HaMashiach. Hébraïsme, tu l'appelles hébraïsme ou israélisme comme tu veux, mais je parle de ce que Yeshua, lui, il faisait. Yeshua est l'appui sûr. Toi qui me dis, oh, c'est pas le Shabbat qui sauve, je le sais mieux que toi que c'est pas le Shabbat qui sauve. Je n'ai jamais dit que le Shabbat sauve. Et quand on me dit, tu prêches la loi, je dis, oui, je prêche la loi, mais je ne prêche pas le salut par la loi. Je ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit par la loi. Mais Yeshua est l'appui sûr. Amen, Seigneur. Yeshua est le fondement posé en sillon par l'Éternel. Alléluia. Amen, Personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a été posé. Pierre angulaire. Le roi Messie, loin, le Christ, alléluia. Et nous sommes enracinés, fondés en lui, édifiés sur le fondement des apôtres Amen. et Amen. des prophètes. Alléluia. Des psaumes et des Yeshua prophètes. Mashiach lui-même étant Amen. la pierre principale de l'angle. Voilà pourquoi je dis Yeshua, Arishon ve'acharon, Aleph ve'ata. Voilà pourquoi je dis Jésus. Amen, amen. Tu es le premier et le dernier. Tu es Amen. l'alpha et Et l'oméga. l'oméga. Voilà pourquoi je dis Yeshua Melech, Amlachim. Angulaire. Jésus est roi des rois. Voilà pourquoi je dis Yeshua ou Adon. C'est Yeshua qui est le Seigneur. Amen. Amen. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose
que de la croix. Oui. Mot qu'on ne trouve pas dans la Bible. On ne trouve pas le mot croix. Ce qu'on Ouais. trouve, Amen. c'est le mot storos ou le mot xylon qui signifie bois, etc. Bois. Haetz, salave, poteau de torture. Je crois que voilà. Ce n'est pas la forme de la croix qui compte. Je ne porte plus de croix parce que je n'ai plus la conviction de porter. Alors que quand je voyageais, quand j'avais une croix, ça aidait beaucoup les gens. Avec ma tête d'arabe, je vous dis que quelquefois, la police venait, dès que la police voyait la croix les apaisait, chers amis. Mais je n'ai pas la conviction que Yeshua nous a demandé de porter notre croix de manière pectorale. Et là, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, nous sommes là et nous œuvrons pour retrouver les racines hébraïques de la foi en Yeshua. Et c'est primordial. Je vous ai dit que jusqu'à Acte 10, l'Église, la Keïla est 100% juive. Vous allez me dire, mais au chapitre 8, il y a l'eunuque qui se convertit. D'accord, chapitre 8 alors. Yeshua n'a jamais aboli la Torah. Il l'a accompli, il l'a rempli. On l'a dit, on l'a répété à tel point que vous êtes fatigués d'entendre ça de ma part. Je rappelle que l'Église n'a jamais remplacé Israël et je rappelle que les seuls enseignements vraiment bibliques concernant l'Église et Israël, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'olivier, pas la théologie du remplacement. La théologie de l'olivier et la doctrine Alléluia, Amen. du peuple, du reste, un reste fidèle. Alléluia. Je rappelle que Jésus, Yeshua est juif, qu'il n'a jamais fondé une nouvelle religion appelée christianisme. Ses apôtres aussi étaient juifs et eux non plus n'ont fondé aucune nouvelle religion appelée christianisme. Quelques petits rappels et éclaircissements, mes frères et mes sœurs en Yeshua. Principe essentiel, le nom du Mashiach, c'est Yeshua. OK? Amen. On est d'accord? Tout à fait. Amen. Et dire Jésus n'est pas diabolique. C'est pas de la schizophrénie, mais si je veux que les gens me comprennent, j'utilise encore le nom Jésus. D'accord? On est d'accord? Un des titres du Créateur, c'est Elohim. C'est pareil, moi. Mais Elohim a un nom personnel. Un nom personnel. Quel est son nom? Ah bon? Vous voyez le jeu que l'Éternel joue avec Moïse. Il ne donne pas de nom, puis il donne quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui se cache. Ce nom-là, le Saint-Tétragramme, on ne sait pas comment le lire. Alors quand on le voit, ils vont mieux faire comme les protestants, dire l'Éternel, ou dire le Seigneur, ou dire Adonai, ou tout simplement Hachem. On ne sait pas encore le prononcer. J'ai une idée, mais évitons les noms blasphématoires, les noms fantaisistes comme, excusez-moi, les Juifs, fermez les oreilles. Fermez les oreilles, les Juifs. Évitez les noms Jéhovah, Yahvé. Ça choque les Juifs. J'ai un ami témoin de Jéhovah qui allait prêcher chez un Juif. Le Juif faisait ça. Arrête de dire ça. Il y a de quoi. Hello. Donc Jésus ou Yeshua, on sait que son nom c'est Yeshua. Mais Jésus ou Yeshua, c'est un faux débat. On ne va pas tomber dans ce faux débat-là. Par contre, les images idolâtres de Jésus, les images idolâtres des fausses religions, ne dessinez pas Jésus, ne dessinez pas Dieu, ne dessinez pas les mains de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et moi, quand je vous montre certains dessins, je vous dis c'est pour des raisons didactiques. Je vais vous dire, regardez pourquoi on ne peut pas croire en telle ou telle chose. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter. C'est inacceptable parce que ça viole les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ce groupe enseigne l'observation de la Torah, de la loi, du Shabbat, des fêtes, mais uniquement centré sur Yeshua HaMashiach, alléluia, et de son œuvre parfaite. Uniquement sous la perspective de la Brit Hadasha, de la nouvelle alliance, à laquelle nous, des nations, nous avons accès par greffe. Parce que la nouvelle alliance, elle a été faite avec qui?
Avec qui est-ce que la nouvelle alliance a été faite? Dis-moi, Bernard. Avec la maison d'Israël et la maison de La Juda. maison d'Israël Oui. et la maison de Juda. Nous n'étions même pas dedans, mais Yeshua, à un moment, a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Et pas comme Luc Henri l'a dit. Certains chrétiens sont greffés sur le sapin de Noël. Non, chers amis, nous sommes greffés sur l'olivier franc, cet olivier que l'Éternel lui-même a cultivé. Amen, amen, amen. Je me répète, je l'ai dit 1000 fois, la Torah n'a jamais été abolie, remplie, apothéosée, complétée par Yeshua. La Torah n'a jamais été clouée sur la croix. C'est le document juridique qui me condamnait qui a été cloué sur la croix. C'est l'acte de condamnation qui a été cloué sur la croix. Ce n'est pas la Torah. La Torah n'a jamais été anéantie. C'est le Hok. J'en ai parlé jeudi. Le Hok, c'est le décret qui stipule, qui ordonne que quiconque met les prescriptions de la Torah en pratique vivra par elle. Chose impossible. C'est le décret d'inimitié entre Juifs et Grecs qui a été anéanti. Colossiens 2, 13 à 19. La Torah, elle a été confirmée au contraire par la foi. Romains 3, 31. Romains 3, 31. Lisez-le. Je vous l'ai donné jeudi. Romains 3, 31 dit que nous n'annulons pas la Torah par la foi. Au contraire, nous la validons, nous l'approuvons, nous la maintenons. Et la Torah, c'est pour ceux qui vivent par l'Esprit. Ceux qui vivent par l'Esprit de Dieu vivent comme la Torah le demande. Les Juifs messianiques et les messianiques des nations sont les héritiers légitimes de la Keïla de l'Église primitive. Alléluia. Hello. Je n'ai pas dit que certains ne sont pas tombés dans l'erreur. Alors, épargnez-nous de grâce. Ici, on n'a pas ce problème. Mais épargnez-nous ces phrases erronées comme nous ne sommes plus sous la loi, que la loi a été anéantie, que Jésus nous a libérés de la loi. Nous avons expliqué tout ça. C'est des phrases totalement absentes des Écritures. Donc, quand on me dit sola scriptura et qu'on dit des choses contraires à la parole de Dieu, je dis, mais attendez, c'est erroné, c'est incohérent. Il faut bien lire Galates 5.4. On vous a demandé, vous n'avez jamais lu Galates? Vous n'avez jamais lu Romains? Si, plus que vous. Hello? Je rappelle que nous ne cherchons pas la justification par la loi, mais par la foi. Alléluia. Et je rappelle aussi que les seuls textes qui font autorité, c'est ces 66 livres-là, canoniques, reconnus par tous les vrais Nazaréens, les vrais messianiques. Ça constitue la parole inspirée de Dieu. On ne peut rien y rajouter. Voici les textes qui font autorité. Yeshua les a reconnus, ceux de la première alliance. Et l'Église, par le Saint-Esprit, a reconnu les autres 27 du Nouveau Testament. Alléluia. Et ceci n'est pas négociable. Les apocryphes deutérocanoniques, on peut apprendre des choses. Jeudi, je vais vous parler de Hanouka et je vais faire référence à 1er Maccabée chapitre 3 et chapitre 4. Mais c'est historique, mais ma foi n'est pas basée sur 1er Maccabée ou 2e Maccabée. L'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans les livres apocryphes qui contredisent la parole inspirée de Dieu. Et il y a des gens qui vont dire c'est Paul qui a inventé le christianisme parce que Paul était contre la Torah. C'est faux. Je rappelle que nous faisons la promotion d'un enseignement messianique nazaréen basé entièrement sur les Écritures saintes et sur la pensée hébraïque biblique. Et je vous rappelle que la séparation entre juifs et chrétiens, c'est une chose qui a été cherchée par les chefs juifs de l'époque qui étaient anti-Yeshua et aussi par ce qu'on appelle les docteurs et les pères de l'Église, de la chrétienté paganisée. Ce groupe
par de l'hébraïsme, de l'israélisme. Et je rappelle que mon autorité, c'est ça. Je ne suis pas la logique d'une Torah orale. Je ne crois pas à une Torah orale. Je crois que l'Éternel a donné une sagesse aux Juifs afin qu'on puisse mettre en pratique certaines choses. Mais je dis bien, nous restons karaïtes. Karaïtes, hein Bernard, karaïtes de la Mikra, l'écriture, la lecture. Alléluia. Amen. Cependant, on ne s'oppose pas aux bonnes traditions et pratiques du judaïsme. Il y a de bonnes traditions dans le judaïsme. Mais je rappelle, notre enseignement n'est ni rabbinique, ni talmudique, ni kabbalistique. On peut, ma femme dit compliqué, pourtant j'essaie de rester simple. Non, je reste simple avec des mots simples. Et j'aimerais rappeler, je profite de ça justement pour dire, nous ne sommes pas contre ce que les rabbins et les sages d'Israël, nous ne sommes pas contre tout ce qu'ils disent. Nous ne nous opposons qu'à ce qui contredit les saintes écritures. N'est-ce pas? Et vous, pourquoi? Annulez-vous la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ça le problème. Amen, amen. Amen, amen. Formation biblique pour tous. Tu n'as pas d'argent, tu viens. On ne demande pas de payer. Tu es grand, tu viens. Tu es petit, tu viens. Si tu as envie d'apprendre. Parce que moi, j'apprends beaucoup avec vous, vous savez. Et puis moi aussi, j'apprends. Merci, merci Ruth. Alors, mais Ruth, le problème, cet enseignement n'est pas fait par des spécialistes de la langue hébraïque et du judaïsme. Je ne crois pas. Hein. Peut-être que Bernard et David sont des spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste de la pensée hébraïque. Mais je suis restaurationniste, c'est-à-dire je suis amoureux de la vérité. Je suis amoureux d'Israël. Je suis Amen. amoureux du peuple israélite. On apprend devant notre Bible. Et On a beaucoup, hein. les Écritures me poussent à aller vers ce peuple. Et je veux apprendre. Et ceux qui connaissent l'hébreu, là, profitez de nous apprendre, parce qu'on apprend beaucoup avec vous. Quand vous me rappelez les Amen. lettres, C'est les Nikoud. important. Alléluia. Amen, amen. J'aime l'hébreu. Amen, moi Amen. aussi. On a Ah, soif, j'aime on a l'hébreu. soif. Alors Ruth, ma femme me Oh, regarde. Tu aimes l'hébreu. l'hébreu? Oui, j'aime Ah. l'hébreu, j'aime parler hébreu et j'aime parler l'hébreu. Alléluia. Ah oui, il y a une belle richesse. Hein. Amen, ça c'est beau. La Alléluia. signification, elle est tellement riche. Amen. Nous ne sommes ni des experts de la langue et de la pensée hébraïque, ni des donneurs de leçons. On peut me prendre, plusieurs fois on m'a dit, toi tu crois que seul toi as raison, que toi tu as raison et pas les autres. Hein? Mais je ne suis pas donneur de leçons. Je ne fais pas partie des messieurs, je sais tout. Nous sommes des étudiants des Saintes Écritures qui voulons Amen. apprendre de vous sans polémique, dans la paix et l'amour. On m'a dit, mais Michel, toi tu es un provocateur. Il faut provoquer quand même des gens. Il faut les pousser à réfléchir. Alors, tout à l'heure, ma femme m'a dit, oh là là, c'est compliqué ces mots. Mais pourtant, on ne veut pas utiliser un ton docte. Un ton docte. Oh, c'est-à-dire érudit, savant, pédant. Voilà, elle me dit, voilà, n'importe quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut? On se veut didactique. Pédagogue. Mais j'ai expliqué, j'ai dit docte et j'ai expliqué. Savant. Je ne veux pas avoir un langage savant, justement. Mais didactique. Pédagogique dans la simplicité et l'échange. Mutuel des membres du groupe. Nous ne croyons pas tout savoir. Et notre formation n'est pas exhaustive. Et elle doit être complétée par la recherche. Et elle doit être encore parfaite. Mais nous aimons Dieu. Je résume un peu. Nous voulons une autorité. L'autorité des Saintes Écritures. Amen. Adonai Echad, le Père éternellement uni à sa parole et à son Fils. Alléluia. Amen. Il est Amen. apparu sous forme humaine. Il est le Dabar, le même bras, le même bras, le même bras, le même bras, même bras araméen. Le logos grec, oui, même si ce n'est pas toute la vérité dans ça, mais il est la parole. C'est Yeshua, n'est-ce pas? Je crois en sa naissance virginale, je crois en ses miracles, je crois en sa résurrection corporelle, je crois en son retour personnel.
Je crois en l'autorité de la Bible. Je crois à la justification par la foi. Je crois que Mashiach est le seul chemin. Je crois au zèle et la vision missionnaire, à l'évangélisation du monde. Je crois à la séparation et la rigueur spirituelle. Je crois à la sanctification. Nous nous séparons du monde, mais nous tendons la main aux perdus par l'évangélisation. Je crois au baptême par immersion. Notre baptême symbolise notre engagement à Mashiach, mais aussi notre obligation sociale. Je crois au discipulat, à la formation, et je crois au respect de la vie. Nous sommes contre l'avortement, contre l'euthanasie, c'est évident ça. Nous sommes pour la pureté des mœurs, nous sommes contre les relations sexuelles pré- et extra-conjugales, nous sommes contre la pornographie, contre l'homosexualité. Vous voyez, donc il y a une grande rigueur. Amen. Amen. Alors, Amen, quelles sont les amen. caractéristiques particulières? Un de nos objectifs en tant que Talmidim Yeshua, disciple de Jésus, juif et gentil, notre objectif, c'est de retrouver la foi apostolique en accord avec les racines hébraïques. Alléluia. Amen. Nous sommes disciples nazaréens seulement. Nous ne sommes pas les seuls disciples nazaréens. Et la Bible exige l'abolition pure et simple de toutes ces dénominations, 80 000 dénominations. Ah bon? Nous Oui, aimons oui. ces vérités Ça fait historiques, beaucoup, hein. ces vérités que Yeshua a laissées. Nous aimons Ouais. cette doctrine des apôtres. Yeshua est le seul chemin. Nous aimons le gouvernement apostolique de l'Église, comme c'était au début. Nous voulons la restauration des dons spirituels. Alléluia! Amen. Oui, notamment, Je crois à l'apostolicité, reconnaissance d'apôtres. Amen. Nous sommes apostoliques, Amen. c'est-à-dire que nous voulons faire les choses à la manière des apôtres. Mm. Nous Amen. reconnaissons le ministère d'apôtre. Nous Amen. reconnaissons l'ordre apostolique. Théocratie participative. Amen. Amen. Je crois à la théocratie, mais elle doit être participative. Nous mettons l'accent sur le ministère de tout le corps, sacerdoce universel. Et aucun homme ne peut être appelé révérend parce que le seul révérend, c'est Akadosh Baruch. Je Amen. crois à la liberté de l'esprit. Je ne crois pas à un culte liturgique bien préparé à l'avance. Je crois à la liberté de l'esprit. Oh, c'est vrai qu'on doit faire attention. Oui. Il y a des problèmes qu'on peut rencontrer dans des réunions participatives. Nous ne sommes pas une bande de copains, mais nous sommes des condisciples, amis d'Élohim et de son Fils. Amen. Alors, nos réunions doivent rester le plus informelles possible, vrai, mais dans la sainteté parce que la présence du roi fait que nos réunions sont des réunions saintes. La révérence est obligatoire, oui. Comme on dit, liberté, égalité, fraternité, oui, on peut le dire. Vous allez dire, c'est les francs-maçons qui ont inventé ça. Non, mais oui, mais ordre, bienséance, ordre, révérence. Et écoutez, dans nos réunions, on peut rencontrer deux types de personnes extrêmes. L'anticharismatique légaliste et le super charismatique rebelle. C'est quoi ça? C'est pas ça. L'anticharismatique légaliste. L'anticharismatique légaliste. Il est rigide. Oui. Toute manifestation de l'esprit l'irrite. Il s'oppose à Ok. toute liberté. Il est très sceptique. Il a un esprit cynique. Il passe une bonne partie de son temps à argumenter. C'est un spécialiste des choses mineures. En anglais, on dirait « he majors in the minors ». Il s'attarde beaucoup sur les interprétations théologiques. Il est un grand partisan de l'intellectualisme. En réalité, il lui manque une relation d'amour avec Elohim. Le super charismatique rebelle, c'est le type d'individu qui est dominé par les émotions. Il est impatient avec toutes les formes. Dès qu'on a un peu de silence, allez, il commence à parler en langue. Toute adoration calme et méditative est morte pour lui. Il croit toujours entendre Dieu. Il manque en fait de discipline. Il faut des garde-fous.
Il y a des choses nuisibles qui sont à bannir. Oui. Les remarques non édifiantes, quand nous sommes ensemble, les remarques non édifiantes doivent être sont interdites. Couper la parole aux autres, ça c'est interdit aussi, n'est-ce pas, entre frères et sœurs. Devenir trop informel et trop familier les uns avec les autres, un manque de courtoisie, de douceur et de respect. Parce que souvenez-vous qu'il y a des gens qui ont commis le péché de la familiarité. Ah oui, l'Arche de l'Alliance habitait chez nous. Il s'appelle comment ceux-là qui ont été tués sur place? Le péché de Vous la a- familiarité, n'est-ce pas? On ne doit pas tourner autour des besoins d'une seule personne ou des blessures. Et nul ne doit monopoliser la parole et détourner la réunion. On ne doit pas laisser les personnes émotionnelles et très instables prendre le contrôle. Nous n'avons pas ça parmi nous, n'est-ce pas? Les fausses doctrines, on va les stopper net. Les questions ou les interventions qui ont pour objectif de défier, on n'a pas ça parmi nous. Et des visiteurs, des gens qui viennent pour la première fois et qui perturbent, qui interrompent, ça peut exister. On ne doit pas tomber dans le piège des manipulateurs. Alors, comment intervenir? Je vais bientôt finir. Comment faire des commentaires ou intervenir? En encourageant à aimer et à faire le bien. Amen. De manière claire, concise, précise, directe, courte, brève. Ne pas accaparer la parole pour permettre au maximum de membres d'intervenir. C'est ce que nous voulons. C'est vrai, je parle beaucoup. Mais vous allez voir, je vais réduire mon temps. C'est une prophétie qui viendra. Vous allez dire, il y a longtemps que tu promets ça. Ça viendra. Mais le but du commandement, on l'a vu tout à l'heure, c'est une charité qui vient d'un cœur pur. C'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Alléluia. Amen, Mon amen. pied est ferme dans la nature, dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans l'assemblée. Il est bon de montrer comment un texte biblique soutient ce qui est dit. Montrer comment le sujet abordé affecte nos vies. Bien écouter les autres pour savoir ce qu'on pourrait rajouter. Un seul point, un seul sujet à la fois. Nous sommes des restaurationnistes. Moi, je veux l'Église des origines. Une restauration avec les dons spirituels, une restauration avec le gouvernement de l'Église, une réforme continuelle. Mashiach ne reviendra que pour une Keïla unie, sans ride et sans tache. La Amen. Keïla, c'est le corps du Messie. Il faut Amen. donc le gouvernement que le Messie nous a laissé. Il doit être apostolique. Et il a donné les Amen. uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme Amen. évangélistes, pasteurs, Amen, amen. docteurs. Amen, Alors, amen. dans l'assemblée, il y a 3 types de personnes. Tous sont des saints, des Kedoshim, vous êtes d'accord? Amen. Certains sont des évêques, surveillants, Mashgishim, et d'autres sont des Shamashim. Retenez le mot Shamash, parce Shamash. que pour Shamash. Hanouka, Shamash. nous allons voir le mot Shamash. 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 Michel, tu dis que Shamash, tout parle Shamashim. d'écriture et tu nous parles de Shamash. Hanouka. Je vous expliquerai pourquoi je préfère Hanouka à Noël, par exemple. D'accord? Ah bah c'est différent. C'est tout Nos à fait réunions pareil. sont des réunions d'édification, de prière et de louange collective, oui. Mais Mhm. tous, tout le monde est appelé à fonctionner comme les premiers chrétiens. Que faire donc lorsque vous vous réunissez? Comment donc procéder, mes frères? Lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution à la réunion, donc. L'un proposera un cantique ou lira un psaume, l'autre aura une parole d'enseignement, une révélation, celui-ci en donnera l'interprétation, que tout cela vise un seul et même but, l'édification spirituelle de l'Église, et que chaque chose soit faite avec le souci du bien de tous. Hello? 1 Corinthiens 14 Amen, montre amen. comment les réunions doivent avoir lieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen, alléluia. Car Dieu n'est pas un Dieu de Amen, désordre, amen, mais un Dieu amen. de paix. Et si un autre qui a su une révélation, que le premier se taise. Alors, vous voyez,
ce texte ne parle même pas des anciens, quoique les anciens, quelquefois, doivent intervenir. Et il y a des gens qui sont plus qualifiés que d'autres pour enseigner, oui. Rappelons-nous ce principe, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Alors, il faut comprendre le moment où on doit parler, le timing de la prophétie. Toute prophétie doit être examinée et toute prophétie doit être en accord avec la parole de Dieu. Nous croyons en une direction collective. Nous croyons que dans une assemblée, il y a plusieurs anciens. Ce n'est pas un pasteur qui fait n'importe quoi. La Keïla primitive, elle était dirigée par des anciens. Nous croyons au ministère des diacres. Mais les diacres, ce n'est pas eux qui commandent. Les diacres aident les anciens d'une manière pratique. Alléluia. Que faisons-nous? Je termine. Notre objectif, c'est quoi? Rétablir l'autel de l'Éternel. Alléluia. Glorifier Dieu et le faire connaître. La vision se résume à cette phrase. Chacun un disciple, chacun un faiseur des disciples. Chacun un talmide, chacun un faiseur de talmidim. Amen. Nous sommes au service de la majesté divine et ma déclaration de mission, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est celle de Yeshua. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alléluia. Nous servons l'unique véritable Dieu, le seul véritable Elohim, le Dieu d'Israël. Il est Adonai Echad. Alléluia. Voilà ce que nous faisons. Connaître Dieu et le faire connaître. Retrouver les racines hébraïques, hébraïsées, dépaganisées, dégréco-romanisées, décatholicisées. Nous avons l'amour de la vérité. Le ministère, c'est pour tous. Le ministère, c'est pour tous. Et dis à quelqu'un, je crois au ministère des femmes. Les femmes ne seront pas laissées derrière. Je crois. Amen. 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 L'évangélisation. Tout le monde est appelé à l'évangélisation. Chers Amen. amis, connaître le roi, le Melech, connaître la foi, l'Emouna, connaître la loi, la Torah, connaître l'emploi, c'est-à-dire mon don. Avoda. Alléluia. Donc, vous voyez, Amen. dans toute la Bible, le mot chrétien ne se trouve que 3 fois. Le mot disciple, 250 fois. 250 divisé par 3, ça donne 80. Plus de 80 fois. Donc, nous sommes des Notzrim, nous sommes des Nazaréens et nous marchons ensemble